tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juin. Pour les signes solaires, ascendants et lunaires en balance, bienvenue à vous les balances, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder la tendance pour vous pour ce premier mois de l'été. Ce sont des énergies générales. Alors bien sûr, vous ne prenez comme d'habitude que ce qui fait résonance avec votre vie, résonance avec vous, et puis vous laissez le reste de côté. Vous pouvez compléter cette lecture en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter, et puis vous faire une petite compile, vous faire quelque chose d'un peu plus personnalisé. Avant de démarrer, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires, ça me touche beaucoup, merci infiniment. Et on y va tout de suite, les balances, avec votre tirage. J'ai un petit peu changé la formule ce mois-ci, mais bon, vous retrouverez quand même tous les thèmes qu'on aborde habituellement. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est que j'utilise un oracle pour démarrer le tirage, en ouverture de tirage. Donc, on va voir ce que j'ai pour vous, les balances. Alors, nous avons Well-being. Alors, il y a eu un autre signe qui a eu cette carte, mais bon, je ne m'en souviens plus, évidemment, comme à chaque fois, je ne m'en rappelle pas. Alors, c'est pas grave. Well-being, ça veut dire bien-être. Donc, vous allez être connecté, préoccupé, focus sur votre bien-être. Alors, le bien-être, c'est global, c'est un ensemble de choses. Donc, c'est la santé du corps, la santé du cœur, de l'esprit, de son environnement. C'est le fait de se sentir bien globalement. Mais visiblement, vous allez être quand même assez concentré là-dessus. Ça va être votre principale préoccupation. Peut-être parce que sur les périodes précédentes, vous n'aviez pas eu la possibilité de le faire. Vous sentez peut-être un peu fatigué. Ça peut être une prise de conscience ou les énergies printanières et estivales qui arrivent, qui vous poussent un peu dans ce sens. Bref, on va regarder comment ça va se décliner dans le reste de votre tirage. Alors, pour ça, on va utiliser le tarot, comme d'habitude. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi le Tarot of Mystical Moments, qui est en anglais, mais qui existe également depuis peu en français chez Grimaud. Si cela vous intéresse, je vous mettrai tout en barre de description. Alors, on y va, les balances. On va regarder déjà où vous en êtes au moment où vous regardez ce tirage, votre présent. Et nous avons le fou, le mat. Et nous avons, waouh, 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, pour le coup, c'est très raccord avec la carte du bien-être parce que c'est de ça dont ça parle. 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel. On est très axé sur ses émotions. C'est ce qui nous concerne, nous. On n'est pas dans le partage, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans l'égoïsme. J'ai l'impression que là où vous en êtes actuellement, vous faites un petit peu reset, on va dire, prêt peut-être à changer un certain nombre de choses pour être plus axé sur votre bien-être. Il y a peut-être une prise de conscience, l'envie de changer. C'est comme si on redémarrait un petit peu de zéro avec le mat. On part sur quelque chose de nouveau sans savoir forcément quoi, mais le but pour vous, visiblement, c'est d'aller dans le sens de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous convient, de ce qui vous équilibre, de ce qui vous nourrit vos émotions, etc. Donc, on est bien raccord avec ça, avec l'énergie du bien-être. Donc, c'est a priori là où vous en êtes en ce moment. Alors, peut-être qu'il y a eu une prise de conscience, un événement particulier, peu importe, ou une évolution. Bon, ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais on voit que l'envie, elle est quand même forte avec le mat. Vous êtes vraiment résolu à plus vous axer sur votre bien-être personnel, sur vos émotions, votre intuition, etc. Ok. Même si le bien-être, c'est un ensemble de choses, comme je vous l'ai dit, mais vous êtes très axé là-dessus. Vous sentir bien, vous sentir mieux peut-être. Alors, donc ça, c'est là où vous en êtes. On va voir votre objectif, du coup, sur le mois de juin. Quel est votre objectif sur ce mois de juin, les balances? Eh bien oui, c'est pas très étonnant. Quand on a le mat ici, la mort ici, donc mort et transformation, je dis à chaque fois, c'est du symbole, les cartes. Ok, le 5 de bâton. Alors, si vous découvrez ce jeu, regardez comme il est beau. Alors, votre objectif, c'est d'opérer la transformation nécessaire. Et je pense que ce par quoi peut-être que vous allez commencer, parce que c'est un chemin quand même, alors tout ne sera peut-être pas fait sur ce mois. En tout cas, l'objectif pour vous, ça va être déjà, j'ai fait une liaison qui n'existe pas,
peut-être de mettre fin à tout ce qui pompe votre énergie, à tout ce qui est de l'ordre, alors, du conflit ou des rivalités. Vous voyez, le 5 de bâton, c'est quand même, il y a beaucoup d'agitation dans le 5 de bâton. Alors ça peut être dans votre vie globalement, dans vos relations aussi. J'ai l'impression que, comme c'est représenté ici, c'est comme si vous vouliez faire un tri, c'est pas très joli, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est de mettre fin à tout ce qui pompe votre énergie et qui sert à pas grand-chose finalement. Il y a beaucoup d'agitation, on peut être dans les conflits, dans les rivalités, dans les débats d'idées. Alors, il n'y a aucun mal à avoir du débat d'idées, bien au contraire, mais c'est dans le sens que c'est pas porteur, que c'est un peu épuisant, ça mène à rien. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ici, ça ne veut pas dire que vous voulez vous couper de tout le monde, mais je pense que vous voulez transformer vos relations aux autres, peut-être mettre de côté celles qui ne sont plus nécessaires, mais j'ai quand même le sentiment que vous voulez mettre fin aussi à tout ce qui peut, alors que ce soit dans le relationnel, dans votre travail ou dans votre vie quotidienne, à tout ce qui vous pompe votre énergie, qui vous fait comment dirais-je, vous agiter beaucoup, perdre trop d'énergie peut-être pour pas grand-chose. Vous voyez, peut-être remettre de l'ordre dans certaines choses, dans votre organisation, il y a quelque chose comme ça. Donc là, vous allez être très centré sur vous, hein. On est toujours dans ce même schéma, mais ça passe par une fin quand même assez radicale, hein. Donc vous pourriez mettre un terme à certaines relations ou à certaines façons d'interagir avec les gens, c'est-à-dire ne plus chercher à discuter peut-être avec certains types de personnes, vous dites ça sert à rien, c'est épuisant, c'est fatigant, à être aussi dispersé peut-être dans votre travail, vous courez dans tous les sens et peut-être faire autrement parce que ça vous épuise. C'est peut-être pour ça aussi que du coup vous êtes très axé sur votre bien-être parce que vous vous êtes rendu compte de ça. Ok. Alors, quel est l'obstacle pour vous sur ce mois de juin, les balances? Quel est l'obstacle? Alors, le hiérophante, le pape et la tempérance. Ok. Alors, ce que ça me montre ici, c'est que dans votre démarche, parce que quand même avec le mat et avec la mort, on est quand même dans quelque chose d'assez radical. C'est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez essayé, alors quand je dis essayer la manière douce, c'est-à-dire peut-être de mettre des petites choses en place, et puis je fais un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis j'y vais doucement, bon. Et finalement, peut-être que vous vous rendez compte que c'est pas assez porteur, que du coup les vieilles habitudes reviennent, ou on retombe dans ces anciens schémas, bon, bref, vous avez compris le truc. Et là, j'ai le sentiment que vous allez être sur quelque chose d'un peu plus radical. C'est-à-dire que l'obstacle pour vous, ça va être de parvenir à sortir de quelque chose d'un peu conventionnel. Peut-être qui est là, avec le hiérophante, dans le pape, on est dans tout ce qui est traditionnel. Et avec la tempérance, on est beaucoup dans l'équilibre, dans l'harmonie. Alors ça vous correspond beaucoup, les balances, sur le plan relationnel. Hein. Vous n'aimez pas les conflits, donc vous êtes toujours un peu dans le compromis, on essaye de trouver des arrangements. Bon, là, visiblement, il va falloir dépasser ça. C'est pas forcément évident pour vous, parce que c'est pas dans votre caractère. Mais c'est comme si vous vous rendiez compte que peut-être pour arriver à ce que vous voulez, ça veut dire aussi qu'il va falloir sortir de ce qui est établi, conventionnel, vous affranchir du côté traditionnel. On a toujours fait comme ça, on a toujours échangé de cette façon-là, on a toujours organisé le travail de cette façon, que vous ayez quelqu'un en face ou pas. Donc là, c'est ça qui va venir être changé, déséquilibré. Il y a quelque chose d'un peu plus radical à mettre en place ici. On est moins dans la modération. Il y a peut-être quelque chose où on coupe net, en fait. C'est un peu ça, hein, l'arcane de la mort. Bon, elle n'est pas représentée avec une faux, mais c'est un peu ça. On coupe net avec quelque chose. Ça, c'est votre objectif. C'est votre objectif, mais c'est pas forcément évident non plus, parce que vous pourriez... vous êtes dans un système peut-être très tradit ou dans vos propres habitudes à vous, et ça vient perturber tout ça. Donc, c'est comme un grand coup de balai, là, et c'est pas évident à faire. Donc... il va falloir sortir de ça. Ça peut être aussi un schéma familial, hein, avec vos parents, vos enfants, votre conjoint, peu importe. Vous voyez, le côté où on essaye de toujours arranger un petit peu tout le monde. Hein, on est sage, voilà. Bon, mais finalement, vous vous épuisez avec ça, à essayer de trouver aussi peut-être des stratégies pour toujours arranger tout le monde. Ça vous en avez ras-le-bol, j'ai l'impression, parce que finalement, c'est pas porteur, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand-chose. Et là,
C'est vous qui êtes au centre de vos préoccupations. Ok, bon, ça a bougé les balances pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider sur cette période? Ah, le page de coupe et la reine de denier. Bon, alors, la reine de denier dans la catégorie, la championne toute catégorie du je prends soin de moi. Et on n'est pas non plus ni dans le jugement, ni dans l'égocentrisme ou l'égoïsme. Je pense que, en fait, il n'y a pas forcément d'éléments extérieurs. Ce que je vois, c'est que vous êtes focus. Parce que ce petit poisson, vous voyez, cette carte, elle est très, très douce. Vous allez être très focus sur ce que vous êtes en train de faire. Vous n'allez pas déroger. Je sens avec cette énergie du mat un espèce de coup de ras-le-bol. Voilà. Mais c'est comme si vous disiez finalement, j'en ai un peu marre là, de cette situation dans laquelle je suis. Et c'est comme si vous vous disiez que j'attends pas que ça soit les autres qui bougent ou qui changent. Peut-être qu'il y a un schéma là qui nous est annoncé ici avec cet échiquier, avec ce pape. Peut-être des schémas qui sont en place et on essaye peut-être de, comme je vous dis, de trouver des compromis, des discussions. Peut-être que les autres changent un petit peu leur point de vue. Puis vous vous rendez compte que finalement, pour vous sentir mieux vous, bah, c'est à vous de faire le job pour vous. Et puis après, les autres, ils se débrouillent quelque part. Parce qu'il y a un moment où c'est quand même compliqué. On ne peut pas prendre en charge tout le monde. Donc là, vous vous prenez en charge, vous, en vous disant, bah, le changement que je veux, le bien-être que je veux trouver, je vais le trouver en moi. Je ne vais pas le trouver du fait que les autres vont changer. C'est à moi de changer un peu mes habitudes. Alors, ça peut être des changements petits ou grands, mais des fois, des petits changements, des petites choses amènent des grandes choses. Mais c'est assez radical quand même. Donc là, vous êtes focus sur ce mois de juin. Hein, et très focus sur votre bien-être. Je pense que vous allez faire très attention à votre nourriture, à votre sommeil, à votre activité physique, à votre corps, à votre alimentation, votre bien-être globalement. Voilà, la reine de denier, elle est beaucoup là-dedans. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que vous n'allez pas plus vous occuper de vos maris, de vos enfants, de vos parents. C'est pas le problème. Mais tout ce que vous allez faire, c'est vous allez vous privilégier, peut-être vous faire passer un peu avant. Vous n'allez rien lâcher par rapport à ça. C'est vraiment, j'ai pas un événement particulier, si ce n'est que je vous vois hyper ancré, hyper focus sur votre intériorité. La reine de bâton, la reine de denier, c'est très axé aussi sur ce qui nous nourrit. Donc, je reste focus sur mon intériorité pour que ça se voit aussi à l'extérieur. Vous voyez, c'est les coupes et les deniers, les émotions et la terre, l'eau et la terre. Et avec l'eau et la terre, on construit quelque chose, on bâtit quelque chose de solide. Donc, vous faites ce double travail parce que, voilà, c'est votre objectif, de vous sentir mieux. Ok, bon. Alors, on va prendre un conseil auprès du tarot, un conseil de l'univers, de vos guides, de vos ancêtres, de vos alliés spirituels, c'est comme vous voulez, pour ce mois de juin. Ah, nous avons le diable, et le roi de denier qui sort sous les traits féminins, c'est une spécificité de ce tarot. Les rois, il y a toujours un double aspect, un aspect féminin, un aspect masculin. Bon, là, roi de denier, là, vous avez la reine. Ce que nous disent ces deux cartes ensemble, c'est que c'est comme si on vous disait, n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que ce que tu vas avoir derrière, c'est ça, la reine, le roi. Le roi de denier, c'est l'abondance. On ne se fait plus... On n'a plus à se faire de soucis parce qu'on a fait le job, on profite. Donc il y a encore des peurs, des hésitations, des angoisses, ça peut être le saboteur intérieur aussi, le diable, où on se dit on va pas y arriver, mais je me suis lancée dans un challenge, un défi, c'est compliqué, j'en verrai pas le bout, est-ce que j'aurai la volonté? Bon, la volonté, vous allez l'avoir, visiblement. Donc, on vous dit de vous affranchir quand même de vos peurs parce que vous avez beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Que ce que vous allez faire là, c'est vraiment pour vous après, pour profiter. Donc, ça passe par des moments sans doute de doute et de perturbation, de moments où ça va pas forcément être toujours facile, mais globalement, vous allez aboutir. Parce que là, vous voyez, j'ai ces deux reines là.
C'est deux reines de denier. Donc les reines de denier, je vous dis, c'est vraiment les championnes toutes catégories du bien-être, du je prends soin de moi. Je prends soin de toutes les parties de mon être, de mon corps, de mon esprit, de mon cœur. Ça passe par la nourriture, le sommeil, la formation, la lecture, les arts. On va vers ce qui... vous allez vers ce qui vous nourrit en totalité. Donc, on vous encourage, en fait, à persister dans cette voie malgré vos peurs. Parce que si vous vous sentiez mieux, vous serez aussi mieux auprès des autres. Parce que ça peut aussi être apaisant, après dans les relations aussi, parce que vous serez mieux. Mais je pense que ça passe quand même par peut-être une phase de tri dans les relations. Bon, on verra sur le côté relationnel comment ça ressort. On va aller faire un petit tour du côté professionnel et du côté relationnel. Je vais laisser un espace au milieu. Mais c'est très joli votre tirage, les balances. Hein. Très, très joli. Un gros travail intérieur sur ce mois de juin. Un gros travail de bouleversement, de changement intérieur, de prise de conscience que vous êtes aussi important. Voilà, que les autres, c'est bien, il n'y a pas de souci à être généreux, connecté aux autres, se préoccuper des autres, parce que là, on n'est pas dans l'égoïsme, hein, mais c'est pas de l'égoïsme que de prendre aussi un peu soin de soi de temps en temps. Bon, là, vous allez remuer les choses en profondeur. Alors, on y va avec le tarot à jouer pour voir ce qui se joue du côté matériel, financier, professionnel pour vous, les balances. Alors, le 4 de cœur, l'atout 18 et l'atout 15. Ok. Alors, ouais, c'est rigolo comme ça sort. Avec l'arcane, j'allais dire, avec l'atout 18, il est beaucoup question d'affirmation. Donc, je pense que vous êtes beaucoup axé sur vous. Parce que ici, avec le 4, il y a une notion quand même de stabilité. Mais ça passe par le fait de vous affirmer, de ne plus rester dans ce qui ne vous plaît plus, c'est ce qu'on a vu au-dessus. Et que finalement, vous acceptez aussi que ça peut passer par des périodes un peu de remise en question, que ça va peut-être pas fonctionner du premier coup, alors là je suis sur le plan professionnel, donc peut-être que sur le plan pro, il y a des choses que vous n'allez plus accepter de faire, vous allez faire différemment, que vous soyez à votre compte ou que vous ayez un patron en face de vous, mais il y a l'idée quand même de se rebeller, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, hein, aussi sur le plan du professionnel, hein, vous donnez peut-être beaucoup pour pas grand-chose, hein, ou c'est les relations professionnelles qui coincent, mais en tout cas ce que je vois ici, c'est que vous allez vous affirmer, et que finalement vous assumez aussi le fait que peut-être qu'il va y avoir de la casse, peut-être que dans ce que je veux faire, ou ce dans quoi je m'affirme, je ne vais pas tout réussir du premier coup, mais au moins je ferai ce qui me plaît, je ferai ce qui me correspond. Hein. Donc, il n'est pas question forcément de mettre fin à quelque chose, mais il y a un petit peu, voilà, le fait de l'affirmation, de dire ce qu'on veut, de ne plus faire ce qu'on ne veut plus, ou d'être contraint sans arrêt. Il y a beaucoup de ça. On a quand même un 4 de cœur qui est plutôt doux quand même, donc je ne pense pas que vous allez forcément montrer les muscles. Mais vous allez être plus dans le fait de dire ce que vous pensez, et quitte à, alors peut-être aussi vous mettre en valeur sur un poste que vous convoitez, ou une activité que vous avez envie de faire, un projet dans lequel vous avez envie de vous lancer, et que vous savez que c'est peut-être bon, vous n'avez peut-être pas tous les outils en main pour vous lancer, mais que vous acceptez ça. Que vous apprendrez que finalement ça fait aussi partie de l'apprentissage, ça fait aussi partie du chemin. Mais vous l'acceptez parce qu'au final c'est quand même quelque chose que vous choisissez, que vous décidez vous. C'est un peu ça aussi l'énergie du fou. Le fou, il ne sait pas trop où il va. Mais ce qui l'importe, c'est sa liberté. C'est s'être détaché de tout un tas de choses qui ne lui conviennent plus. Donc après, il accepte aussi, dans le fait d'aller vers l'inconnu, l'inconnu lui-même, donc avec sa part de mystère, de risque, de belles surprises, etc. Donc on a un peu ça dans l'énergie du mat, déjà là où vous en êtes aujourd'hui. Donc sur le plan professionnel ou matériel, il y a de l'affirmation pour plus de stabilité derrière. Ok, mais oui, on a quand même du cœur qui correspond aux coupes. Hein. Il y a beaucoup de coupes quand même dans votre tirage. Hein. Enfin, beaucoup axé sur vos émotions en tout cas. Ok, on va voir maintenant avec le Prisma Vision Tarot, la partie... Je vais enlever ça, je vais le mettre de côté. Donc je vais le mettre là. La partie relationnelle.
sentimentale, émotionnelle. On va voir, alors les émotions déjà on a bien vu. On va voir sur la partie relationnelle, alors ça peut concerner votre conjoint, vos enfants, vos parents, etc., vos amis. On va voir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, le 9 de coupe. C'est la même que celle-là. Bon, ouais, c'est clair, hein. Le bien-être dans les relations. Ok. La justice. Alors, ça me parle d'équilibre, la justice. Bon, alors, on est aussi dans l'équilibre avec la tempérance ici. Alors, c'est pas tout à fait le même message. Là, c'est un petit peu plus coupant, c'est un petit peu plus tranchant, un peu comme on a un mélange tempérance, mort avec la justice. Bon, on remet de l'équilibre, mais ça passe quand même par le fait de couper quelque chose de tranchant. Parce que quand vous observez bien cette carte, vous voyez, c'est un serpent là qui mord le doigt de ce personnage. Et c'est lui qui le coupe ici pour mettre fin à quelque chose, je vous le disais, qui tourne en rond. Donc tout ça, ça peut être aussi sur le plan relationnel, avec, comme là je vous disais, faire du tri dans vos relations, mais ça peut montrer ça. Fait du tri. On garde une partie et puis l'autre qui nous pourrit un petit peu l'existence ou qui nous fatigue. Ou bon, c'est symbolique bien sûr ce que je vous dis, mais il y a l'idée de ça. Parce que là, vous voulez avoir la paix. Voilà, vous voulez avoir la paix, donc vous mettez fin aux relations, comment dirais-je, qui sont fatigantes pour vous et qui sont déséquilibrées aussi sans doute. Alors, on continue avec une dernière carte. Ah bah la lune. Voilà, bon, ok. Alors, l'énergie de la lune, vous êtes très axé, 9 de coupe, lune, on est beaucoup sur les émotions. Donc là, la différence entre les deux, moi j'ai l'impression que c'est comme si vous sépariez ça en deux, c'est-à-dire que vous voulez vers des émotions lumineuses et pas sur des émotions qui vous plombent. Alors la lune, c'est pas toujours ce message-là, on est bien d'accord, mais l'énergie de la lune, c'est quand même pas toujours confort. C'est changeant, c'est mouvant, ça fait aussi beaucoup référence aux angoisses, à l'anxiété, au passé. Vous voyez, elle est directement en conjonction avec le diable. Alors, j'ai pas fait exprès, évidemment, parce que je savais pas ce qu'elle allait sortir, mais vous voyez, peur, lune, on est beaucoup axé sur les angoisses, les émotions, sur ce qui vient un petit peu nous chercher là au fond. Bon, et on a cette justice qui est en plein milieu. Alors que le 9 de coupe nous parle aussi beaucoup d'émotions, mais de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc j'ai le sentiment que ça peut passer aussi par ça au niveau des relations. C'est pas que vous les coupez avec tout le monde, mais vous gardez ce qui vous fait du bien. Voilà, les émotions qui sont les relations qui peuvent être nourrissantes pour vous du point de vue du cœur, du point de vue des centres d'intérêt. Et puis vous, peut-être que vous mettez fin à ce qui vous prend votre énergie. Parce que la lune, c'est aussi une énergie un peu attractive. Ça pompe un peu l'énergie quand même, la lune, sur l'énergie de la lune. Donc, je pense que vous coupez avec ce schéma-là. Justice, lune, ça peut montrer aussi couper avec des schémas du passé, parce que ça fait aussi référence au passé. Donc, on a plusieurs fois le message. Alors, ça parlera différemment pour chacun d'entre vous, mais il y a beaucoup de notions d'affirmation. Je vous ai parlé d'affirmation aussi, qui était là, tout 18, qui était là aussi au milieu. Et on voit, je vais vous remettre les cartes. Là, on est dans des énergies plutôt douces, stabilité. Voilà, on essaye de retrouver de la stabilité. Là, on a le 9 de coupe aussi. L'affirmation, de poser un peu ses conditions, dire ce qu'on veut plus. Il y a quelque chose comme ça. On a ça aussi avec l'arcane de la justice, quelque chose d'un peu radical. Et puis là, le fait d'être chamboulé. On coupe avec ce qui nous chamboule. Là, sur ce message-là, c'est un petit peu différent, mais ça montre, vous voyez, il y a quand même le message qui se répète dans votre tirage. Donc après, évidemment, vous pouvez vous reconnaître sur la partie pro, d'autres, ça plus sur la partie privée, mais en tout cas, globalement, voilà ce qui se passe. Très axé sur vos émotions, sur votre intériorité, ce qui vous fait du bien. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les balances. Vous avez un très très joli tirage. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous si vous le souhaitez. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.